Je suis très heureux d'accueillir Madame la ministre dans cette réunion et je la remercie de venir nous apporter le témoignage de la mobilisation gouvernementale sans laquelle la mobilisation nationale ne pourrait pas, je dirais, se développer et prendre de l'ampleur. Donc vraiment, merci d'être avec nous. Madame la ministre, messieurs, dames, donc aujourd'hui on est dans un exercice qui est une plénière, c'est-à-dire que nous avons invité tous les acteurs engagés dans la mobilisation nationale, qu'ils soient du côté, j'allais dire, de l'engagement citoyen, des associations, des petits collectifs, mais des grandes associations aussi, ou que ce soit du côté d'organismes divers, collectivités locales, mais aussi institutions de retraite. Et nous avons là les représentants, j'allais dire, extrêmement variés des acteurs concernés, à la fois par la question de la difficulté des personnes âgées dans leur inscription dans la société et des solitudes subies, et à la fois de l'engagement des citoyens pour reconstruire des entourages autour des personnes qui subissent cette mise à part ou ces processus de repli sur soi. Donc, premier bilan, nous avons aujourd'hui 75 organisations différentes qui sont signataires de la charte Mona Lisa, donc une dynamique qui est plutôt satisfaisante. Quand on a 4 mois, on ne peut pas faire une évaluation vraiment, mais un sentiment que vraiment nous sommes sur une cause qui est partagée, et une cause qui est rejointe par un nombre important d'organisations qui considèrent l'importance de se retrouver ensemble pour faire face à cet enjeu de société. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui, en ma qualité de ministre de la Jeunesse et de la Vie associative notamment, de participer à votre réunion plénière. J'ai un peu l'impression de reprendre avec d'autres le flambeau, mais il faut que nous soyons plusieurs au gouvernement à le reprendre, puisque précisément, c'est une mobilisation interministérielle, intergouvernementale de toutes les administrations d'État qui permettra à votre mobilisation nationale de se déployer comme nous le souhaitons tous. C'est un enjeu qui est considérable pour notre société. Il s'agit aujourd'hui pour nous de réussir à faire cohabiter 4 voire 5 générations en même temps, en refusant l'indifférence au sort des unes et des autres, en refusant la relégation ou la logique de déshumanisation qui est parfois à l'œuvre, y compris dans les services de soins, parfois, ou dans certaines prises en charge sociales. C'est un défi, cette lutte contre l'isolement des personnes âgées, c'est un défi pour toute la société qui ne peut pas relever de l'État seul ou des collectivités locales seules. Ici, vous en êtes convaincus. Pour autant, l'État et les collectivités locales, les pouvoirs publics ont un rôle d'impulsion, d'orientation et de mise en œuvre des moyens. Mais nous voulons le faire en favorisant les complémentarités avec le secteur associatif, et c'est tout le sens de la charte Mona Lisa et de notre engagement commun. Et puis, et c'est ce que je suis venue vous annoncer aujourd'hui, parce que j'apprécie particulièrement ce que Mona Lisa a lancé comme initiative, comme méthode de travail, j'ai décidé de contribuer aussi à vos actions en mobilisant 300 jeunes volontaires en service civique dans le cadre d'une convention cadre, donc, qui bénéficiera à l'ensemble des associations qui sont adhérentes de Mona Lisa au service de cette lutte contre l'isolement. Voilà, donc en conclusion, merci, sincèrement, à la fois pour ce que vous faites chacune et chacun dans vos associations respectives spontanément, mais merci aussi d'avoir organisé cette coordination et cette coopération entre vous qui vous rend encore plus efficace. Bonne journée. Trois objectifs. D'abord, celui de partager votre expérience, celui de regarder comment Mona Lisa est un levier ou pourrait être un levier aussi pour valoriser l'engagement de vos équipes actuelles ou futures, l'engagement de vos bénévoles, et puis, in fine, aussi de partager des réflexions, troisième objectif, qui peuvent aussi donner l'envie et effectivement engagent d'autres dans votre sillage. On a démarré un premier Noël pour rompre l'isolement des gens seuls à Noël, donc à Prémery. Donc on était une quinzaine, on s'est retrouvés une quinzaine. Et
notre souci, en fait, c'était de repérer. Donc la deuxième année, on a décidé à 3 ou 4 de s'investir partout sur le canton, au niveau des équipes de Restos du Cœur. On a écrit au maire, on est allé voir les commerçants et on a constitué une liste de personnes repérées. Et le Noël suivant, on était 50 à Noël, à la salle des fêtes de Prémery qui nous avait été donnée gracieusement. Et on a distribué 70 colis dans les campagnes. Aujourd'hui, on est 35 visiteurs qui visitons à domicile, moyennant une visite par semaine de 1h30 à 2h. Et nous visitons aussi, dans ces 41 personnes, 12 personnes en institution. Pourquoi ? Parce que les institutions n'ont pas aujourd'hui les moyens, excusez-moi l'expression, du passer du temps avec les personnes âgées. Cependant, elles souffrent de solitude aussi en institution. Je visite une troisième personne dans un foyer, qui est un foyer d'adoration situé à Brest. Et cette dame est atteinte de Parkinson depuis plus de 10 ans. Elle vit en fauteuil, elle a 95 ans. Et si je ne vais pas la voir, personne ne la descend de sa chambre au 5e étage pour aller goûter. Donc une fois par semaine, je la descends dans son fauteuil roulant, par l'ascenseur évidemment, pour la noyer un peu parmi les autres résidents et dans une ambiance un peu plus bruyante que le silence de sa chambre dans lequel elle dépérit. Le périmètre sur lequel nous intervenons est un périmètre idyllique. C'est en face de la mer, au-dessus donc des plages, au sable fin, dans des lotissements magnifiques. Sauf que dans ces lotissements, sur 12 mois de l'année, les personnes sont seules. C'est pourquoi, avec l'association que nous avions créée depuis quand même 3 ans, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait sortir de cet isolement et faire des actions intergénérationnelles. Et donc nous avons commencé depuis l'année dernière à mettre quelques actions en route, comme des cours informatiques générales ou à domicile, des jeux de cartes toutes les semaines, des organisations de petits voyages en Corse. Enfin, on essaye de mettre en place toutes ces activités. Et quand nous sommes tombés par hasard sur Mona Lisa, on s'est dit, c'est le top. Et de suite, le conseil d'administration a validé notre demande. Et c'est comme ça que nous faisons partie de Mona Lisa. Je suis actuellement étudiant infirmier. Et en fait, j'ai créé l'association Les Aînés de l'Avenir du temps où je travaillais à la maison de retraite d'Agetmont, donc à une demi-heure de Mont-de-Marsan, en tant qu'aide-soignant. Quand je travaillais dans ce service, donc, il y avait quelque chose qui me frappait et qui m'insupportait même. C'était de voir certaines de mes patientes en pleine possession de leur intellect et de leur physique et rester sur leur fauteuil, dans leur chambre, à ne rien faire, sauf quand nous on y passe. Et je me disais, je suis aide-soignant là, je fais mon travail, et j'ai pas le temps de faire forcément plus. Donc je me suis dit, il manque quelque chose. Alors j'ai commencé à réfléchir à un système associatif, et on a fini par monter ce projet au sein de la maison de retraite. Et donc ça a donné lieu à l'association Les Aînés de l'Avenir. Donc l'optique de ce projet-là, c'est donc quand nous sommes là, de les faire participer, qu'elles aient une bonne journée, simplement, que quand nous ne sommes pas là, et ça a marché, donc du coup c'est très encourageant, c'est-à-dire que même si nous ne sommes pas là, comme on laisse le matériel, certaines personnes âgées, certaines dames ont pris l'initiative de se rejoindre entre elles et d'aller tricoter et d'aller travailler entre elles dans l'optique de la vente de peluches. Et donc ça, c'est vraiment gagné, parce que du coup, c'était des dames qui étaient dans leur chambre, et d'elles-mêmes, elles ont eu l'impulsion de se retrouver. Donc là, le lien social a gagné, a marché.
même si la notion de conseil général est mise en œuvre, est mise en cause, je veux dire, la dimension départementale nous semble géographiquement une bonne dimension en termes de nombre de kilomètres, en termes d'organisation générale des choses, pour pouvoir soutenir des équipes, mais aussi s'organiser et se rapprocher. Donc des choses sont en train de voir le jour en France, et on a là 3 exemples de ce qui est en train de se mettre en place. La dimension de l'isolement des personnes âgées est particulière dans le Lot, et elle est aussi une dimension de l'isolement géographique. Et un comité donc de pilotage départemental s'est formé, avec à la fois des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des institutions sociales, en particulier de la CAF et de la MSA, et puis du milieu associatif. Et donc, du coup, on a mis en place un comité d'animation départemental collectif. On a proposé à Jean-François et à Bertrand de venir sur une grosse rencontre le 8 avril dernier à la faculté de Toulon pour qu'ils viennent nous expliquer un peu ce que c'était Mona Lisa. Et là, on s'est dit, il ne faut pas qu'on en reste là. Et on a proposé en fait une deuxième rencontre pour ceux qui souhaiteraient participer, qui va se passer le 4 juillet, pour lancer un comité départemental Mona Lisa. Voilà où on en est aujourd'hui. On travaille en étroite collaboration avec le département, et on les a invités, c'est-à-dire on a invité l'inspectrice départementale, le médecin du département, le responsable finance, pour leur parler, leur montrer un petit peu plus notre projet. Donc aujourd'hui, quelque part, nous sommes, nous, repérés comme le référent départemental. Et d'ailleurs, le département nous appelle régulièrement pour participer à des réunions à leur initiative, pour parler justement de l'aide aux aidants, de la mobilisation contre la lutte des personnes isolées. Cette mobilisation nationale, je dirais, elle a pris très fortement corps en un temps très court. Ensuite, je dirais, il y a eu une présentation très intéressante de la mobilisation départementale avec des formes très différentes. Et c'est justement une des richesses de la démarche Mona Lisa de s'appuyer non pas sur un modèle unique, mais sur le concours des initiatives locales qui prend un visage différent. Moi, je suis venue pour vous écouter, pour mesurer ce tout jeune dispositif quand même. Et je voudrais saluer le travail déjà accompli. Mona Lisa est tout jeune, toute jeune. Depuis la naissance, il y a même pas quelques mois simplement de Mona Lisa. Et je suis, je dois vous dire, très impressionnée par le travail déjà réalisé. Que vous dire d'autre? Que vous trouverez auprès de la nouvelle ministre que je suis une écoute attentive, que nous avons donc qu'à 2014-2015 pour évaluer au fur et à mesure le dispositif, et vous dire que le réseau de bénévoles, de militants associatifs, de responsables associatifs que vous êtes tous ici réunis, est un réseau exemplaire et devrait être à court terme exemplaire pour inspirer l'ensemble des politiques sociales d'un pays qui appréhende l'autre, son isolement, son besoin d'empathie et son besoin d'interdépendance, avec de l'argent public, mais surtout du cœur. Voilà, donc vous êtes ce réseau qui fait la synthèse et doit normalement être inspiré d'autres politiques, mais je ne vous confie pas cette responsabilité. C'est la nôtre de faire ça. Vous avez comme tâche de continuer de faire pousser cette jolie fleur qu'est Mona Lisa. Merci.